Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le street workout. Le street workout est un dérivé de la gymnastique. Elle se pratique sur des mobiliers urbains. Des compétitions sont au niveau mondial, ce qui fait de cette discipline un sport. J'ai personnellement pratiqué le street workout pendant plus d'un an et maintenant je me demande comment je pourrais faire une préparation physique pour ce sport-là. Je rappelle que le street workout en compétition est une démonstration de gainage avec des figures comme le front lever, le back lever ou le drapeau, couplé à une transition artistique du style muscle up, des tractions. Et aujourd'hui, je vous propose une préparation pour une compétition de street workout. Je précise bien évidemment que c'est ma préparation, c'est mon avis. Elle n'est pas adaptée à tout le monde. Voici mon sujet. Pierre, 20 ans, 1m65, 65 kg, 2 ans de street workout et 1 an de salle en complément. Il a déjà participé à des compétitions de street. Il a une masse musculaire très élevée pour une masse adipeuse très faible. Pierre est le sujet parfait pour moi. Il a des membres courts, un buste long, donc son bras de levier sera plus faible et il aura une distance à parcourir plus courte, ce qui peut être très avantageant pour les muscle up ou les tractions par exemple. Pour toute préparation qui se respecte, il faut toujours commencer par des tests. Pour Pierre, je commencerai avec un test de traction max, un test de force et un test de gainage. Bien entendu, un test sert à avoir des résultats visibles, donc n'hésitez pas à les refaire tous les mois. Le petit Pierre aura 2 séances de musculation avec moi et 3 séances avec sa team de street. Sa compétition débute dans 4 mois. Nous commencerons avec une phase de préparation courte pendant laquelle j'évaluerai ses faiblesses et ses qualités, où il y aura un réapprentissage moteur et une amélioration de la technique. Faites attention à ne pas oublier le stretching, la proprioception et le cardio. Nous poursuivrons avec 3 blocs de travail. Le premier bloc est l'hypertrophie lourde. Il va venir préparer le prochain bloc de travail. Attention, en street workout, il est inutile de dépasser les 10 répétitions. Nous continuons avec un bloc de force sur 4 semaines, avec des méthodes différentes. C'est-à-dire sur les premières semaines, nous allons utiliser uniquement des charges, puis au fil du temps, nous allons utiliser les charges plus élastiques, avec des techniques différentes. C'est-à-dire, on va utiliser par exemple sur les dernières semaines de l'excentrique pur. Nous enchaînons ensuite sur un bloc de force explosive. Pour le street, c'est très utile pour monter à la barre, pour préparer une figure, pour les tractions, les muscle up. Attention, quand je parle de force explosive, c'est pas des squats sautés, c'est partir d'un point zéro et faire uniquement la phase concentrique. Il n'y aura pas de phase excentrique. N'oubliez pas en début de séance de faire un rappel sur le précédent bloc, donc le bloc de force. Par exemple, vous pouvez faire 2 séries de 1 répétition à 95% de votre maxi sur du soulevé terre en début de séance. Et maintenant, la dernière ligne droite pour l'athlète avec une phase spécifique à son sport dans lequel on va rappeler toutes les qualités. Bien entendu, on n'oublie pas les rappels en début de séance. Cette phase pour l'athlète sera beaucoup moins intense. On optera plus pour une séance par semaine en salle, dans laquelle nous ferons une séance de renforcement musculaire et en fin de séance, un transfert sur sa discipline. Et voilà comment je vois une préparation pour un athlète de street workout. Je vous rappelle qu'elle est fictive, alors n'hésitez pas à la tester et à me dire le résultat. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à venir débattre sur ce sujet-là avec moi, de mettre un petit pouce bleu, de partager, de t'abonner juste ici. Et voilà, à plus. Il est vrai que pour faire du muscle, il faut manger. Et pour manger, il faut faire du cuisine.